Tout à l'heure, en réponse à Monsieur Boud, vous avez dit sur le financement des associations sportives précédentes, je vous cite, vous avez dit on n'est pas un tiroir caisse. Ma question est plutôt ici. Alors bon, je comprends l'argumentation qui vient d'être tenue par Monsieur Cabrolier, et nous sommes tous conscients des difficultés qu'ont posées les conditions du Covid par rapport au manque de recettes de billetterie. Les questions que je voulais poser sont au mois de mai 2020, nous avons voté pour une rallonge de 220 000 € sous réserve que le SCA monte en Pro D2. Et je me souviens encore la réponse de M. Franck qui nous a assuré qu'il n'y avait aucun problème et que le SCA, on pouvait leur attribuer cette rallonge sans problème puisqu'ils allaient accéder à la Pro D2. L'histoire s'est révélée différente, mais par contre, les 220 000 € qui ont été accordés à ce moment-là, malgré les questions que nous avons posées déjà au dernier ou à l'avant-dernier conseil municipal, nous n'avons pas de traces de retour de ces montants-là. Donc je voulais savoir ce qu'il en était. Le deuxième point sur lequel que je souhaitais soulever, c'est celui de la cohérence des financements publics et de ceux des partenaires. À quelle hauteur s'élèvent les rallonges ou les attributions supplémentaires que peuvent porter des partenaires privés au SCA? Est-ce que l'effort qu'ils fournissent financièrement correspond à celui que nous fournissons ici? Personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question. Ensuite, évidemment, c'est celle de l'égalité de traitement des différents clubs. Comment est-il possible que des associations, des clubs comme l'haltérophilie qui bénéficient de 3 000 €, le judo d'un financement de 3 000 € sur un budget de 53 000, on n'est pas aux 10% du SCA. Le club de boxe qui a 100 ans, qui bénéficie de 5 000 € pour l'occasion. Albi Sport Aquatique également une subvention de 1 000 €. Albi 24 heures, 3 500 € et 1 500 après la manifestation pour une fois qu'on s'est assuré que les comptes sont sains ou corrects. Pour le SCA, on n'a pas du tout les mêmes conditions ni les mêmes pratiques. Donc je me pose vraiment des questions sur l'égalité de traitement des différents clubs sportifs de notre ville et pourquoi un club qui est en national, en 3e division française, bénéficie d'autant de largesse, alors que des clubs qui présentent des internationaux, qui présentent des champions qui obtiennent des résultats bien supérieurs, bénéficient de financements bien inférieurs. C'est vraiment une pratique étonnante. L'objectif qui était fixé, c'était la montée donc en Pro D2, n'est pas atteint. Moi, je voudrais partir de là pour dire qu'il y a un autre objectif qui n'a pas été atteint, c'est celui de la formation locale. La formation des joueurs, la formation des gamins, des écoles de sport. Il ne me semble pas atteint, pourquoi? Parce que j'ai regardé pendant toute l'intersaison le recrutement en externe du club, et il est important, trop important. Bien sûr, il y a le tissu industriel, il y a le territoire, il est ce qu'il est, mais ça n'explique pas tout. Il faut en tenir compte pour avoir une politique globale sportive et en direction des clubs. Je crois que nous aurions aujourd'hui intérêt, pour ce qui concerne le rugby, à travailler avec la délégation départementale de rugby, à regarder comment, avec eux, avec tous ces partenaires, on peut former local. Est-ce possible? Moi, je le pense. Nous réduisons le contrat avec le SCA d'1 an. Il me semble qu'il y a moyen de récupérer une manne intéressante qui pourrait aller servir, par exemple, à la formation des éducateurs et par répercussion
à la bonne marche des équipes de jeunes et des espoirs. Le SCA a une équipe espoir très très forte, très très forte. Il ne manque pas grand-chose pour qu'ils puissent monter d'échelon et se retrouver dans l'équipe Fagnon. Mais cet échelon, il faut le passer. Et c'est là qu'il faut faire des efforts et donner les moyens. Voilà, moi il me semble, alors, la direction nationale d'aide de contrôle et de gestion de la Ligue de rugby a fait son boulot. Quelque part, c'est rassurant parce qu'on s'aperçoit, au regard de tout l'argent qui traîne dans le sport aujourd'hui, on s'aperçoit que pour 120 000 euros, ça ne passe pas. Donc quelque part, c'est rassurant aussi. Je voulais le souligner. Mais bon, moi, il me semble qu'il faut avoir une réflexion globale du sport sur une ville comme la nôtre, sur un territoire comme le nôtre, où l'industrialisation, tout ça est à la... Et ce qu'il est. Bon, c'est un autre débat. Aménagement du territoire, il faudrait peut-être avoir un débat là-dessus aussi. Mais c'est vraiment un autre débat. Bon, voilà, mener autour de la formation locale, moi je crois qu'il n'y a que par là qu'on pourra avoir des clubs qui pourront vivre à ce niveau de compétition parce que ce n'est pas un petit niveau. Merci.